Très sérieusement, j'ai fait un rêve. Le rêve que pour la première fois, ou en tout cas je ne me souviens pas si c'est déjà arrivé, il faudrait rechercher dans les archives, majorité et opposition s'entendent, fassent un pas l'une vers l'autre. Et ce rêve, je l'ai fait cette nuit. Parce que hier, au début de cette session, nous étions partis sur des bases, me semble-t-il, consensuelles. Nous avons partagé le diagnostic. Nous avons partagé aussi l'idée qu'il fallait que l'on se réinterroge les uns ou les autres sur nos postures et que nous soyons capables de faire un pas l'un vers l'autre. Jean de La Fontaine a été cité, la cigale et la fourmi. Je vous ai dit que je voulais bien endosser le rôle de la fourmi austère mais prévoyante. Eh bien, je suis prêt à laisser, avec mes collègues, nous sommes prêts à laisser cette image de la fourmi, cette carapace, et de devenir un peu cigale. Mais la cigale, je reprends cette image parce que c'est vous qui l'avez utilisée, Monsieur le Président. La cigale, non seulement elle est en difficulté, mais elle se montre encore un peu plus intransigeante. Notre volonté n'est pas d'être une opposition stricte, raide, ne faisant aucune proposition, se contentant de dire « ce n'est pas notre budget, donc nous ne le voterons pas ». Il n'y aurait rien de pire non plus que de laisser entendre qu'il n'y a pas une autre voie, une alternative. Notre objectif, il est simple, c'est qu'au bout de ce mandat, nous arrivions à doubler la dotation cantonale d'équipement. Pourquoi ? Et je crois que ça va dans le sens de nos échanges d'hier. Hier, nous avons longuement débattu sur les contrats cadres de partenariat. La gestion de ces contrats suscite des interrogations entre nous. Nous n'avons pas la même approche ou la même vision, où nous sommes préoccupés quelquefois par des problèmes internes qui rejaillissent négativement sur la volonté de l'institution de la collectivité départementale. À terme, c'est aller dans le sens de ce que souhaitait votre prédécesseur, Monsieur le Président Alain Lassus, de réserver le contrat cadre de partenariat aux dossiers structurants, mais ça ne sera possible que si l'on donne plus de moyens aux communes qui ont des projets qui ne rentrent pas dans cette politique-là. Donc l'objectif que nous nous fixons, il est là. Il est aussi, cher Wilfried, d'aller plus avant sur la politique d'éducation au sens large et sur notamment la gestion de notre patrimoine immobilier concernant les collèges, mais aussi d'autres bâtiments. Donc pour ça, nous ne voyons pas d'autre issue que se dégager des moyens supplémentaires. À partir du moment où nous ne pouvons pas jouer sur les recettes, nous n'avons pas d'autre choix que de juguler, de raisonner les dépenses. Comment est-ce qu'on y parvient ? Alors, il faut optimiser, ce n'est pas un sujet tabou, il faut optimiser la politique des ressources humaines. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne connais pas une structure, pas une entreprise qui ne s'interroge pas sur les moyens qu'elle met en œuvre pour atteindre ses objectifs. Manifestement, ce n'est pas votre choix. Nous vous demandons malgré tout, sur cet exercice 2022, de faire un pas vers nous, à moins que vous restiez campé sur la position de votre prédécesseur, là encore, qui, je vous le rappelle, avait dit à sa prise de fonction, au regard du nombre d'agents, je suis à la tête d'un département de 600 000 habitants. Est-il raisonnable de gérer notre département avec ses 200 000 habitants comme un département de 600 000 habitants ? Je sais que vous me ferez le procès, ou tout au moins vous me reprocherez de comparer une collectivité à une entreprise. Évidemment, même si dans une entreprise, s'il n'y a pas une politique de ressources humaines adaptée, adéquate, qui écoute les préoccupations des salariés, elle ne va jamais très loin. Ou alors si, elle peut aller très loin, elle se délocalise, et c'est pire encore pour les territoires. Alors, par rapport à ce que vous nous avez dit tout à l'heure, en citant les agents qui sont derrière vous, lequel d'entre eux supprimons-nous ? Il ne s'agit pas de cibler d'abord. On parle de poste et non pas d'agent, même si vous allez me dire que derrière un poste, il y a un agent. Mais il y a la question du nombre, mais il y a aussi la question des moyens qui sont mis à disposition de ces agents et le contrôle qui est fait sur ces moyens. Y a-t-il une obligation de résultat ? Est-ce que l'obligation de résultat est liée à l'obligation de moyens ou de certains moyens ? La question ne se pose pas pour les agents qui sont au bas de l'échelle et qui sont dans les collèges, qui sont sur les routes, qui ont des moyens modestes mis à leur disposition. Ce ne sont pas eux qui coûtent le plus cher. Mais on doit quand même se réinterroger sur les moyens mis à disposition des services généraux. Faut-il tel véhicule, tel stylo pour remplir telle fonction ? Et ça, ce n'est pas une personne, il faut se réinterroger sur l'ensemble des moyens mis à disposition de nos agents. Est-ce que le service rendu est meilleur parce que les conditions sont ce qu'elles sont ? Je n'en suis pas persuadé. Donc la question des moyens qui sont mis à disposition doit être soulevée. Et ce qui compte, c'est l'efficacité quant à l'utilisation des deniers publics, rien d'autre. Donc une gestion plus vertueuse et plus humble serait un premier pas. Donc pour 2022, qu'est-ce que nous vous proposons au regard de la pyramide des âges ?
Nous constatons, dans notre collectivité comme ailleurs, qu'un certain nombre de personnels vont se trouver à la retraite d'ici la fin du mandat. Si les documents qui étaient en notre possession sont bons, sur 2022, il y a 5 personnes entre 65 et 69 ans. Nous proposons de ne pas renouveler ces 5 postes-là, ce qui libère 265 000 euros, moyenne. Ensuite, sur les autres dépenses courantes, le chapitre 65, je pense que nous sommes capables d'économiser 1 million d'euros. Dire non d'emblée, c'est une réponse trop facile. On a les mêmes difficultés dans nos collectivités locales, que ce soit les communautés de communes ou les communes. On essaye aussi d'optimiser. Enfin, et c'est là où nous faisons un pas de cigale, nous vous proposons de prélever 3 millions sur les excédents à reporter que nous compensons par un jeu d'écriture, puisque le budget primitif doit être équilibré, qu'il y a un jeu d'écriture à respecter, par un emprunt de 3 millions. Donc vous voyez, nous sortons de notre dogme qui est de dire pas d'emprunt. Pourquoi nous allons sur ce chemin-là? Parce que nous sommes encore dans une période où les taux d'emprunt sont modestes. Et cet argent-là, nous voulons donc 265 000, 1 million sur le chapitre 65, 3 millions sur les excédents, que nous compensons par un emprunt, ça fait 4 265 000. Nous mettons donc 1 million sur la DCE. Et le reste, on peut en discuter. On était parti sur les collèges, notre première réflexion. Et quand nous avons vu l'effort que vous vouliez faire, on s'est dit, bon, si les crédits qui sont inscrits sont réellement engagés, c'est déjà un premier pas. Mais nous ne sommes pas butés sur l'utilisation de ces 3 millions supplémentaires. Est-ce qu'on les met sur les routes? Ça serait pas mal. Est-ce qu'on les met sur les collèges ou est-ce qu'on les met sur une politique qui va nous permettre d'investir en générant, pourquoi pas, des recettes via ce que nous avons évoqué, des panneaux solaires ou autres. Une dernière chose sur la voirie, Monsieur le Président. Vous nous avez distribué, pour répondre à notre querelle de chiffres tout à l'heure, un tableau qui, manifestement, ne correspond pas aux chiffres que nous avons utilisés. Et oui, mais après, on peut aussi rajouter l'âge du capitaine, du père ou de la mère du capitaine, et on va arriver à des chiffres bien différents. Les chiffres qui sont indiqués dans le budget, dans le compte administratif pour la voirie, comprennent la voirie nationale ainsi que l'entretien de la voirie et le renforcement. Et rien d'autre. Ce sont les chiffres. Il faut comparer ce qui est comparable. Donc, mais mais il n'empêche quand même que sur la voirie, depuis 2014, il y a eu une baisse forte des moyens mis à disposition. Donc, nous proposons de remettre ces 3,2 millions, sauf éventuellement, si vous étiez prêt à discuter de cette nouvelle répartition, sur la voirie. Et puis, hier, vous avez balayé d'un revers de la main notre proposition sur la DCE en disant « Non, c'est pas possible, et puis de toute façon, si on fait une DM, on la fera pas avant le mois de novembre ». J'ai trouvé le procédé un petit peu cavalier. Tout d'abord, tant que nous n'aurons pas voté le budget, il est amendable. Il est parfaitement amendable. Donc si nous voulons avoir une discussion, nous pouvons l'avoir. Et quand bien même on ne pourrait pas l'avoir et que vous reveniez ou que vous réfléchissiez dans les prochaines semaines, une décision modificative peut également s'exercer bien avant le mois de novembre. Donc, soit vous avez envie que l'on travaille ensemble, nous en serions ravis, et je pense que ça serait un signe fort, Monsieur le Président, pour votre premier budget, envoyé à la population nivernaise. Vous seriez le premier à réussir cette, alors j'allais dire gymnastique, ça serait négatif. Quand on investit, c'est toujours au service d'un territoire, toujours. Soit vous êtes prêt à faire un pas vers nous, soit vous restez dans vos postures. Nous avons fait un pas, nous sommes sortis de notre dogme qui est plus d'emprunt. À vous d'en faire de même.